Shalom la famille, c'est votre frère Rossi Tongo. Je viens encore avec cette courte vidéo continuer notre série d'enseignements sur Elle est Lion, le Dieu très haut. Comme je disais récemment, c'est un enseignement qui me préoccupe tellement que je sens dans mon esprit que je dois en finir pour passer à autre chose. Je crois que il me reste quelques points, je crois 3-4 points si je ne me trompe pas. On va essayer de résumer pour en finir. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous. Ça vous permettra à suivre d'autres vidéos qu'on mettra prochainement. Aujourd'hui, je vais parler de la Sainte Seine. La Sainte Seine comme une porte pour accéder sous l'abri du Dieu très haut, comme un lieu de refuge dans la dimension du Dieu très haut. Retournons un peu voir l'origine de la manifestation du Dieu de la dimension du Dieu très haut. À qui il s'est manifesté dans ces dimensions pour la première fois et aussi c'était dans quel contexte et comment il s'est manifesté dans la dimension du Dieu très haut. On va voir, on va lire le livre de Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 14 à partir du verset 17, disons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Mais Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Fit apporter du pain et du vin. On continue, on dit, il était sacrificateur du Dieu très haut de El Elyon. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Qui a livré tes ennemis entre tes mains. J'insiste là-dessus. Et Abraham lui donna la dîme de tout. J'explique comment Dieu s'est manifesté pour la première fois dans la vie d'Abraham sur la dimension du Dieu très haut. Et c'était dans quel contexte? Si vous lisez l'histoire, vous allez voir que c'était dans un contexte de guerre, dans un contexte de combat, avec un ennemi plus fort, plus puissant que lui, Abraham. Voilà pourquoi j'ai dit que El Elyon intervient dans nos combats, les combats dans lesquels l'ennemi est plus fort et plus puissant que nous. Abraham a livré bataille plutôt au roi Kedorlaomer. Quand vous lisez l'histoire, vous remontez au premier verset, vous descendez, vous allez constater que le roi Kedorlaomer était un grand roi. C'était un roi puissant. Il avait ses alliés aussi qui étaient forts. Il dominait, oui, je peux dire en termes de colonisation, il colonisait quelques villes. Parmi les villes, il y avait Sodome et Gomorrhe, là où Lot, les neveux d'Abraham, étaient allés quand ils se sont séparés. Il dominait ces villes pendant 12 ans. Et au bout de 12 ans, le roi de ces villes se sont révoltés. Ils ont dit non, on va faire la guerre pour chercher notre indépendance. Et en cherchant l'indépendance, ils ont été encore vaincus, dominés par le roi Kedorlaomer. Et cette fois-ci, le roi Kedorlaomer prend quelques hommes de ces villes pour en faire de ses esclaves. Et parmi ces hommes, il avait pris Lot, le neveu d'Abraham. Et quand on a pris Abraham, que ton neveu est devenu esclave du roi Kedorlaomer, Abraham s'est énervé, il a pris ces gens, il est allé livrer bataille au roi Kedorlaomer. Si on doit contextualiser cette guerre à notre temps actuel, on dirait comme si un homme, un individu qui est riche, qui a ses serviteurs, qui livre bataille aux États-Unis d'Amérique, la grande puissance de notre époque. Malgré ça, Abraham est sorti vainqueur du roi Kedorlaomer et de ses alliés. Ce qui était impossible et incroyable. Et vous allez voir, quand Abraham revient de cette guerre, Melchisédek apparaît à Abraham avec les pains et les vins. Il dit à Abraham, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Il veut montrer à Abraham un élément pour lui dire ceci. Cette bataille n'était pas à ta taille. Les ennemis que tu as vaincus étaient plus forts et plus puissants que toi. Si tu as eu la victoire, c'est pas à cause de tes hommes, c'est pas à cause de tes efforts, c'est pas à cause de ta capacité, mais c'est le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Les combats étaient physiques, mais la victoire tire son origine dans le spirituel. Voilà pourquoi j'aimerais nous faire comprendre, dans cette dimension de l'Elion, je vais nous amener à puiser dans la dimension de l'Elion la victoire sur certains combats. C'est un combat spirituel. N'allez pas combattre pour combattre. C'est vrai, les combats est des fois fort, plus puissants que nous, mais à l'accédant de la dimension de l'Elion,
nous avons la victoire sur ces combats. Ces combats peuvent être physiques, peuvent être spirituels, mais la dimension de l'union, c'est une autre dimension spirituelle pour avoir la victoire sur certains combats. Et c'est ce que Melchisedec révèle à Abraham. Et ce qui est bizarre, il lui apporte les pains et les vins. Pourquoi il lui a apporté les pains et les vins? Je vais nous révéler un élément. Je suis en train de parler de la Sainte Seine comme une porte pour accéder sous l'abri du Dieu très haut. Il a apporté à Abraham les pains et les vins. Vous allez voir, alors de Genèse chapitre 15, les chapitres qui suivent, les premiers versets. Après ces événements, les événements de Melchisedec, de guerre, tout, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. J'ai dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Quand je parlais des attributs d'El Elyon est un bouclier. Sûrement, Abraham était dans la crainte, il avait peur. Quand vous lisez la suite, Abraham, les versets disent, on dit, Abraham répondit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Regardez ce qu'Abraham présente à Dieu comme problème. Il dit, je m'en vais sans enfant. Abraham voyait déjà la mort. Abraham avait peur de mourir sans enfant, sans laisser l'héritage à un fils, à une postérité. Il avait peur parce qu'il vient de livrer bataille à un grand roi. Il pouvait même mourir pendant la guerre. Il pouvait même mourir dans cette guerre. Il s'est dit, bon, je m'en vais sans enfant. Et Dieu le rassure, il dit ceci. Il dit, je suis ton bouclier. Là, c'est après quel événement? Après l'événement de la Sainte Seine et de pain et du vin. Après cet événement. Pourquoi Dieu rassure Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier? Parce que les boucliers, c'est parmi les attributs d'El Elyon. Je dis ça au premier, quand vous suivez les vidéos précédentes. El Elyon est un bouclier. Pourquoi Dieu rassure Abraham que je suis ton bouclier? Après l'avoir donné les pains et les vins. Parce qu'il voulait montrer à Abraham, tu es déjà dans un lieu de sûreté. Ce que je t'ai donné comme pain, ce que tu donnes comme vin, c'est un lieu de sûreté. Je vais nous expliquer ça. Pourquoi la Sainte Seine est une porte pour accéder sous l'abri du Dieu très haut. Quand vous lisez dans la Nouvelle Alliance, cette histoire de Melchisedec, quand on voit dans la Nouvelle Alliance, quand l'ange vient parler à Marie, de la grossesse, l'ange dit à Marie ceci. L'ange lui dit, je mets le chapitre 1er, verset 32. L'ange dit à Marie ceci. L'enfant, il parle de l'enfant, Jésus dit, il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Donc Jésus est le fils du Dieu très haut. Dans la Trinité, Jésus est Dieu, donc Jésus est le Dieu très haut. Maintenant, regardez ce que l'homme de l'Hébreu nous présente comme Jésus, la dimension de Melchisedec. Il dit ceci. Dans Hébreu chapitre 5, verset 6, on dit, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est notre Melchisedec de ce temps dans la Nouvelle Alliance. Et il a fait la même chose que Melchisedec de l'Ancienne Alliance. Il a amené les pains et les vins. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites ceci à ma mémoire. Et en nous donnant son corps et son sang, il nous initie dans la dimension du Dieu très haut. Il nous introduit dans un lieu de refuge. Pourquoi j'ai dit que la Sainte Seine nous introduit dans un lieu de refuge? C'est vrai, on a lu la plupart des cas, quand on parle de la Sainte Seine, on voit d'autres passages de Luc, des évangiles. Mais je me donne montrer un élément important qui nous montre que la Sainte Seine est une porte qui nous accède sous l'abri du Dieu très haut. Regardez. Prenons Jean chapitre 6, les versets 56. C'est Jésus lui-même qui parle de son corps et de son sang. Il dit ceci, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. On demeure qu'en un lieu. Demeurer, quand vous suivez, vous regardez le dictionnaire, on dit demeurer, c'est rester longtemps en un lieu. C'est ça, la définition du mot demeurer. Et il dit maintenant ceci, celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi. Donc, Jésus devient un lieu. Il devient un abri. Il devient un abri. Quand tu manges son corps, tu bois son sang, tu accèdes à un lieu.
Comme la Bible dit dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Dieu très haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Comment demeurer sous l'abri du Dieu très haut? Car le Dieu très haut, c'est Jésus. Le Dieu très haut, elle est là, c'est notre Melchisedec, c'est Jésus-Christ. Il dit, pour demeurer sous son abri, il dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi. Je me dire à quelqu'un, tu veux sortir, tu veux aller à un endroit où tu as peu d'incertitude sur le milieu, avant de sortir, prends la Sainte Seine. On va commencer à prendre la Sainte Animation de Dietro pour accéder à un lieu. Regardez comment l'homme de l'Hébreu nous présente encore cette situation autrement, pour nous montrer que la Sainte Seine est une porte pour accéder au lieu, sous l'abri du Dieu très haut. Voyons, Hébreu chapitre 10, verset 19 à 20. Il dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons au moyen du sang de Jésus, quand tu prends le sang, tu as les tickets. Tu as une libre entrée. Tu entres librement dans les sanctuaires. Les sanctuaires, c'est là où le Dieu très haut habite, là où le Dieu très haut réside. Par le sang de Jésus, quand tu bois le sang, tu accèdes dans un milieu qui s'appelle l'abri du Dieu très haut. Tu accèdes sous l'abri du Dieu très haut. Mais par quelle voie? Il continue de dire ceci. Il dit, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, pour accéder dans les sanctuaires. Les sanctuaires donnent les tickets pour accéder. Maintenant, par quelle route pour arriver au sanctuaire? Il dit par la route nouvelle et vivante. Une route nouvelle et vivante. Donc, il n'y a pas la mort. Et puis, il dit ceci, qu'il a inauguré cette route au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Quand on inaugure un bâtiment, on coupe les ribans. Ici, les ribans coupés, c'est sa chair. Quand tu brises les pains, tu es en train de couper un ruban qui te donne l'accès à cette route. C'est une route nouvelle et vivante. Quand tu prends la Sainte Seine, avant de sortir, sache-le que tu accèdes sur une route nouvelle et vivante. Et cette route t'amène au sanctuaire, sous l'abri du Dieu très haut. La Sainte Seine est une porte qui nous introduit sous l'abri du Dieu très haut. Regardez la caractéristique de cette route. Ésaïe nous présente cette route, la caractéristique spirituelle de cette route. Ésaïe chapitre 35, prenons les versets 8 à 9. Ésaïe dit ceci. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Parce que le corps de Jésus, il n'y a pas de péché. Donc c'est la voie sainte. Il dit, nul impie y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, pourront s'égarer sur cette route. Point des lions. Quand on parle des lions, c'est l'image des diables, de l'ennemi. Pierre nous présente, il dit, l'ennemi retourne comme un lion régissant sur chaque qui dévorait. Il dit, sur cette route, point des lions. Les diables n'ont pas d'accès sur cette route. Il dit, ni les bêtes féroces ne la prendra, ni ne s'y racontera. Les délivrés y marcheront. Quand tu prends la Sainte Seine, avant de sortir, peut-être que tu dis que tu vas voyager, tu as peur de l'avion, tu as peur de la voiture, tu as peur des moyens de transport que tu veux prendre. Prends la Sainte Seine. Dis à Dieu, par ton sang, j'accède dans le sanctuaire. Et par ta chair, j'entre sur cette route nouvelle et vivante. C'est vrai, nous allons sur une route normale, créée, faite par les hommes. Mais moi, spirituellement, je suis sur une route nouvelle et vivante. Ce qui pourra toucher et arriver à d'autres personnes dans la voiture, même si la voiture fait un accident, même si l'avion fait un crash, sache-le que toi, tu seras protégé parce que tu es sous l'abri du Dieu très haut. Tu n'es pas sur la route normale comme tout le monde, mais spirituellement, tu es sous l'abri du Dieu très haut. Je t'en dire, avant de finir, quand j'ai fini la vidéo précédente sur les combats, la prière d'autorité d'animation de Léon, ce qui m'avait conduit à faire une prière parce que le Saint m'a dit, tu ne peux pas parler de la prière d'autorité sans accompagner les gens dans une prière. J'ai enregistré une prière d'autorité d'animation de Léon. Vous pouvez suivre ça, c'est déjà mis sur YouTube. Et ça aussi, je sens que je dois faire le volume 2 de cette prière parce que je ne me sens pas totalement satisfait de cette prière. Je dois faire une autre prière dans ce sens-là. Mais aussi,
par rapport à la Sainte Seine, je vais mettre une prière. Je vais mettre une prière qui t'aidera à faire la Sainte Seine d'animation du Très-Haut. Tu pourras peut-être préparer ton pain et ton jus. Et quand je vais lancer cette prière, tu pourras commencer à faire cette prière. Avant de sortir, tu prends ton corps et ton sang, tu bois, tu accèdes à cette dimension du Très-Haut et tu sors. L'ennemi, les sorciers, ne te verront pas. Ils vont te chercher, mais ils ne te verront pas. Parce que tu marches une route nouvelle et vivante. Et tu es dans le sanctuaire qui s'appelle la prière du Dieu Très-Haut. Que Dieu vous bénisse.